Alors mon ami Gabriel, comment ça va aujourd'hui? Bon, déjà, on n'est pas amis. Écoute, ça va. Bon, j'ai perdu hier malheureusement, donc je suis un peu triste. Faut pas Ouais, se mentir. Après, bon, bah, je me suis envoyé en l'air tout seul, hein, donc je n'ai eu que ce que je mérite. c'était Et dur. là, j'affronte de plus en plus jeune, quoi. Le premier adversaire avait 12 ans, l'autre avait 11 ans. Ce matin, cet après, ce sera 8 ans. 8 ans, c'est fait. Canadien de 8 ans, là, bon, 1950. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais le championnat du monde tout ça, Je te clairement. jure, vraiment. Alors que j'ai 27 ans. Je suis joué à la lapine, donc écoute, Tu te on prépares réalise, contre hein. la lapine, tu vas les. Ouais, après j'ai aucune idée de ce qu'il joue sur D5, Ouais, donc j'avise tout. Et ok. bon, il va falloir marquer un point là. Faudra marquer pour le moral, Marquer c'est un point, important. En tout cas, ne pas continuer à perdre contre ces jeunes gens. Ouais. Et marquer le point serait sympathique, même avec les noirs. Pour symboliser la supériorité encore de la génération de la nôtre Bien par sûr. rapport à celle des mioches. Ça y a aucun doute. Y a aucun doute. J'espère qu'on se retrouve au brief avec le point. Ouais, le point serré. Les amis, on est parti, on enchaîne. Je suis toujours à la crèche de Fidjes et je me fais tabasser par les pitchouns là-bas, hein, des 1850-1900 qui sont plutôt bons. D'ailleurs, on l'a pas forcément dit, mais le premier que j'ai affronté contre qui j'ai fait nul, il a dû prendre 200 points Elo dans le tournoi. Ouais, il joue très correctement. Ouais. Je l'ai vu à la ronde 6 ou 7, il était dans les tables appareillées en haut avec toi, donc j'ai fait bon, intéressant, le boug est chaud, pendant que moi je me faisais casser la gueule. Et le petit d'après, je sais plus, mais il a bien tourné aussi, hein. Et là, j'enchaîne avec encore un pitchoun de 8 ans, le bon Elliot. C'est le plus jeune des trois, hein, je crois que t'affrontes. Ouais, non, mais c'est vraiment dégressif là, ok. on se régale là. Là, vraiment, lui, il sort vraiment de la crèche, hein. C'est prends au berceau. C'est super. Et alors, on va tout de suite lancer la partie. Alors, je crois que j'ai vu qu'il jouait à la pine, donc j'ai révisé très sérieusement. Ah oui, donc cette ligne-là, je me Ouais. rappelle ta prépa que t'avais fait là. Ouais, j'ai révisé assez sérieusement parce que, déjà, deux contre-perfs pour commencer, ça met mal. Ouais. Donc il faut rebondir. Mais par rapport à la première ronde et même la deuxième, je me suis mis beaucoup moins la pression à celle-là. Je sais pas trop pourquoi. J'étais un peu plus détendu. T'avais Donc envie de jouer aux échecs. ouais, j'avais envie d'y aller, quoi. Ouais. Donc on y allait. Alors là, je sais pas pourquoi il me fait un bluff. Il part pour jouer KIF3. Mais arrête, petit. Arrête. Pas Arrête. nous, hein, on l'a Oh. fait, ça fait 20 ans qu'on Oh. le fait nous, donc Oh, pas c'est bon, nous. là. Joue Pas C3, rentre pas fou, tu as joué que ça de ta vie, et t'as 8 ans, donc t'as pas non plus une expérience de fou dans la vie, tu vois. Donc tu joues C3 et tu rentres pas fou. Il envoie C3, c'est ce que j'avais préparé. J'envoie des 5 évidemment. Le bon coup ici, Ouais, prise dame prend. Et il me joue des 4, hein, logique. c'est le coup normal. Ouais, Quatre, et alors là, bon, et les amis, moi, je suis un homme fidèle. C'est important à préciser, au cas où. Mais voilà, je joue le dragon, même contre la lapine, c'est beau, j'envoie c'est G6, bien sûr. Alors, on rigole, mais G6 c'est une variante très correcte, hein, sur la lapine. C'est tout à fait respectable. Et en plus, c'est beaucoup plus rare que une classique avec les cavaliers C6, cavaliers F6, E6, Ouais. les trucs comme ça. Donc ça surprend un peu et ça va le surprendre d'ailleurs. beau. Et d'ailleurs, en plus, à noter, c'est la recommandation de Jerry dans Bien son sûr. cours sur la dragon. Donc du coup, c'est très cohérent. en Bah, fait. c'est moi qui lui ai recommandé de faire ce cours sur la dragon. Ah d'ailleurs. oui, d'accord. Je lui ai envoyé 2-3 idées. Bon, il a amélioré quelques lignes, bien vu. Mais ok, G6 évidemment. Donc ce merci à G6 Guiri. serait très intéressant. Bah, ça m'a fait plaisir de voir que Guiri proposait ça dans le dragon, tu vois. Je me dis, Ouais. on reste dans le thème. Et puis il y a de très belles variantes, hein, que j'avais révisé le matin. Ouais. Le cavalier F3, le coup Ah, logique. c'est vrai qu'on a trouvé des nouveautés de fou là par rapport au. Ouais, Par rapport au. ouais, au parce que truc lui proposé, il montrait une ligne où ça fait nul en force. Ouais. Moi j'ai dit non, j'ai envie de jouer donc on va Ah ouais, faire ça, c'est quoi. vrai. Je me Bref. rappelle de ça. Les Très gars, intéressant, en tout cas. N'hésitez pas à me rejouer la lapine, les amis, je vais vous défoncer. Fou G7, on met le fou sur la grande diagonale logique et il m'envoie KIBD2. Ah, KD2, c'est vrai. Et là, bon, il y a plein de coups ici, hein. Il y a KIA3 qui est le coup principal, je pense. Ouais. Il y a fou 3 qui est pas terrible, etc. Il faut deux. Et il m'envoie cavalier BD2 qui est d'ailleurs dont parle Guiri. Et il dit que c'est vraiment un coup. C'est high-tech, quoi. C'est une idée assez nouvelle, c'est assez technique. Alors de ce qu'il dit, ça a été. Parce que moi j'avais un peu lu ce cours-là Mhm. pour les Noirs aussi. Et il me dit que ça a été recommandé dans un cours blanc sur la lapine. Sur Ah oui, c'est vrai, je crois. Ouais, ouais, en Et, plus, ouais, tout à fait. Et du coup, Christiansen, je sais plus Ouais, qui c'est ça, c'est. je crois que c'est Christian. Et du coup, il parle de ce coup-là et il dit dans le cours pour les blancs, il ne propose pas ce qu'il propose pour les noirs. Ouais. Donc le coup dame C5, c'est ça? Bah après, il a joué avec Dame C5. Ouais, ok. Donc, Donc, ils trouvent une bon, nouveauté par rapport à l'autre cours. Parce que ça, Ouais. c'est intéressant aussi quand vous étudiez les ouvertures. Regardez quelles sont les recommandations des bouquins, des cours mhm. qui jouent contre vous, c'est-à-dire répertoire contre vous, et à fait, essayez ouais. d'améliorer par rapport à ça.
Tout à fait. Bon, il me joue KBD2, je suis là en mode non, mais frérot, c'est qui ce bonhomme Donc tu déjà te rappelles de ce coup. Ouais, heureusement j'ai révisé le matin parce que sinon je me serais pas rappelé de ce délire. Ouais. Mais bon, je suis quand même déjà en mode ok, le mec. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un coup logique KBD2, donc c'est qu'il est préparé, tu vois. Ouais. Alors on va voir que pas forcément. Il te joue assez Mais, vite ce coup ou... Non, il réfléchit un peu, Ah, il réfléchit mais un peu, ok. tu sais, en mode je choisis ma ligne, tu vois. Ah, Parce ouais. que. Il a déjà l'expérience. Ouais, non, mais c'est ça, Il tu vois. connaît sa green déjà, il est là. Je suis là en mode, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait le bonhomme là? Oh, il a été récupéré à la crèche il y a 10 minutes, et il me fait le fou là. Il me fait le fou, il choisit ses lignes. Non, parce que KBD2, c'est pas un coup très naturel. Parce que l'idée, c'est de jouer fou C4 évidemment. Ouais. Mais pour moi, ici, KA3 est beaucoup plus logique dans ce thème-là pour jouer fou C4. Ouais. Et on a décidé notamment d'avoir le KA en B5 pour revenir prendre en D4. Et me laisser la Parce fourchette que- en C7. Ouais, parce que le problème de la lapine, c'est que ça prend le pion C3 pour la case du cavalier, qui est la case naturelle. Ouais. Et donc, on attend que le cavalier bouge généralement pour prendre en D4. Ouais. Parce Faut que le pas cavalier est là. laisser ses prends avec C3. Tout à fait. Mais l'avantage, c'est que là, avec le cavalier en A3, on va pouvoir revenir ici, menacer C7 et rebondir en C3. En D2, on n'a pas cette flexibilité-là. Donc, c'est pas un coup naturel, mais évidemment, c'est un coup qui est tout à fait respectable, c'est pas le problème. Mais je suis là en mode pétard, le mec qui choisit ses lignes, il me joue un truc high-tech, quoi, il avait l'info que je jouais ça, incroyable ce bonhomme. En fait, la différence, moi je viens de comprendre à quoi Mm. sert KB2, parce Dis-moi. que j'ai jamais compris à quoi sert le coup. Donc la ligne KB3 que tu montres là, Ouais. si tu peux remontrer. Puis on prend des 4, et donc tu as dit KB5 et KB6, mais fou C4, c'est la main line. Ouais, c'est 4. Et si on peut montrer quand même aux viewers, ça peut être instructif. Dame E4 échec est possible. Dame 4 échec. Il y Euh, a un coup de malandrin pour Ouais, les blancs. malandrin. Le coup fou Et E3 fou E3. qui peut choquer beaucoup de choquer. monde. Et alors là, bon, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour trouver la tactique incroyable après c'est prendre des prendre 3 qui perd. Malheureusement, furieusement. Ici, il y a le très joli fou prend F7. Échec. On va forcer le roi à bouger parce qu'il ne peut pas aller sur la colonne D. S'il vient ici, c'est une fourchette plutôt pénible. Ouais. Et roi ici, ben, on va insister. Hein. On va forcer la On fourchette. va insister et on va faire une fourchette dévastatrice ici. Et c'est terminé. Donc évidemment, bon, ça c'était aussi préparé. bien Ouais, sûr. donc sur fou E3, tu prends pas en E3 et ça Ouais. continue. Mais ok, Ouais. c'est intéressant Tout à fait. comme ligne. Les noirs sont pas moins bien d'ailleurs. Mais du coup, Ah oui, pourquoi et du coup sur sur KD2, KBD2, ok. puis on prend en fou C4, surprise il n'y a pas d'échec. Dame 4, en effet. Enfin, il n'y a pas d'échec sur la Pas colonne dame 2 en fait. Ouais, là non et là non. Et donc du coup, je viens de comprendre que c'était l'intérêt de KBD2. C'est bien vu. C'est bon à savoir. Parce que je pense C'est que bon tu à n'avais pas savoir. compris non plus. Pas du tout. grand Mais monde en avait fait, je me suis compris. même pas posé la question. Je me Ouais. suis dit, bon, c'est un coup bizarre. De toute façon, la dame c'est- généralement, elle est contente de revenir par là. Quoi. En l'occurrence, Ouais. là, on la met en C5. Elle est contente de rester par là dans cette zone de jeu. Alors qu'il y a une quasi-nouveauté du coup proposée par Géry. Ouais, quasi nouveauté. C'est ça. Mais en fait, dans beaucoup de systèmes sur la lapine, la dame elle revient ici. Donc, Ouais. alors qu'elle parte en D8 ou en C5, est-ce qu'il y a une grosse nuance? Alors on va voir que oui, il y a Mais une je crois nuance que le assez coup intéressante. principal, il disait que c'était dame H5, si je dis pas de bêtises. Il y a dame H5 aussi, ouais. Qui Mais est- moi je parle de mes connaissances générales, Ouais. où la dame elle veut rester ici. Là Ouais. c'est vrai que dame H5 c'est peut-être un coup intéressant. Tu sais, pour refuger Bah, d'ailleurs, je crois que c'est ça qu'il avait proposé Christiansen dans son cours. Il parlait Ouais, qu'il y avait deux dames probablement, H5 sans ouais. doute. Mais notre ami Guiri qui nous dit dame C5, et on veut tranquillement ramener la dame en C7. C'est une belle case pour la dame. Ouais. Encore une fois, parce que ce cavalier n'a pas accès à la case B5 pour venir nous embêter et rebondir. Ouais, j'y arrive pas avec cette flèche. Hein. Huch. Ouais, Ok. en C7. Il me joue Prends. c'est prendre des 4 qui est le coup plutôt logique et je reviens en C7 comme promis. Alors t'as pas Et envie donc a là- priori de prendre D4. Oui, là pardon. Alors Non. est-ce que ça perd tout de suite? Je sais pas, mais. Je sais pas si ça perd tout de suite, mais bon, donner mon fou de case noire, je Ouais, l'ai fait à ça fait- Perpignan, ça s'est très mal passé. D'accord. J'ai plus envie de tenter l'expérience. Ça semble assez risqué de Mais faire ça. oui, bah, il va bouger la dame et après il y aura du faux 3, petit rock, grand Ouais, rock. la Enfin, vie ça dame va être- B3 et ça va tout. être Ok, horrible. ok. D'un Horrible. point de vue stratégique, ça va être horrible. Puis moi, de toute façon, j'écoute gentiment ce que me dit Guéry. Hein. Pas de Ouais. mentir, je veux pas Faut innover. poser la question, ouais. Pas trop d'expérience encore sur ces positions, je veux pas innover. Et donc là, je parlais de la nuance qu'il y avait entre ramener la dame en D8 et du coup la remettre tout de suite en C7 ou la mettre en C7 comme ça via la colonne C. Parce que là, par exemple, dame C2, c'est un coup intéressant pour les blancs, c'est pas Ouais. ce qui a été joué. Et donc la menace très subtile de fou prend F7. Oui. Donc ici, on peut se dire que c'est plutôt bien joué pour les blancs, mais d'un autre côté, en fait, fou E6, qui est le bon coup ici Ah, pour, tu pour contres bloquer le problème. Ouais, ok. Bah, en fait, je joue sur le clouage, moi aussi. Je joue sur le clouage et en fait, je vais pouvoir à minima échanger une paire de pièces. Et vu que les blancs, ils ont un pion, dame isolé, Isolé. on va être content d'échanger Oui, c'est quelques ce qu'on a pièces pour mentionné venir plusieurs fois, ouais. bloquer le Et pion. s'il fait fou B5 échec, du coup. Ah, comme Ici t'as joué fou E6, ouais. Ah. Tu peux jouer KSC6. KSC6 à minima, Et là, il n'y a je plus de trouve, D5. Mais c'est Ouais. important quand même qu'il n'y ait pas Ouais, de D5. Parce que- qu'évidemment, là, on n'a plus le temps de faire ça, la dame est en l'air, hein, Ouais. évidemment. Et évidemment, il faudrait qu'il n'y ait pas de D5 ici. Sur KSC6, il On faut n'a pas pas qu'il y envie ait de se D5. prendre D5. Ça sera Et embêtant. comme le fou est R6, Donc là, ça va. il va ouvrir. Donc Ok. bon, tout ça c'était préparé. Moi je m'attendais à. Alors je crois qu'il y a dame C2 et il y avait un autre coup. Ah oui, non, c'est B3. juste que là, au lieu de. Il y avait. Au lieu de prendre. Il y a alors, du dame B3 aussi, non? Mais voilà, Je dame sais plus B3, dans ouais. quelle ligne, mais je sais pas si c'est Bah, maintenant. je crois que ou- c'est là dame B3, si je dis pas de
une bêtise. Ouais, bon, ok. Non, bah non, Dame C2, non, ça doit pas être là. Donc, Dame B3, tu Mais aurais je joué sais quoi? plus. Cavalier H6? Je pense que j'aurais joué cavalier H6 parce qu'évidemment, pour l'instant, il n'a pas de fou prend Ouais. H6. Tu Et auras le temps de s'il bouge le roquer. cavalier, je vais avoir le temps de roquer. Et défendre là, F7, là, ouais. je défends F7, il n'y a pas de lézard. Ok. Et donc, si je joue Dame B3 avant de prendre en D4, c'est peut-être ça l'autre ligne? Ici, Dame ici, Dame Ouais. B3 est une ligne Je sans suppose, doute. hein, j'en sais rien. Mais... Je pense que c'est là qu'il y a Dame B3. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas le même délire de jouer Ouais, je cavalier jouer cavalier Ah, H6 mais quoi, aussi, qu'il y a fils, mais- qu'il y a 4 attaque la Dame là. Cavalier 4 avec la Dame, ok. C'est ça la pointe. Bon, quoique, parce qu'il y a Dame F5 encore. Hein, je veux dire, Donc, vas-y, fais voir. Hein, Cavalier F6 sur cavalier 4, peut-être Dame F5. Dame F5. On défend là, on attaque là. Ouais, ça va aller pour toi, ça. Ça, Il peut changer les dames avec Dame B5 s'il veut, mais au final, est-ce que ça va l'arranger encore Ouais, une fois, bah, changer les encore dames, une pas fois, trop. Bon, après, il pourra reprendre du cavalier, il a 10 ans sur Dame ici. Alors, déjà, je suis pas obligé de prendre, hein, je peux le casser ici peut-être. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. T'as pas toujours Donc, en fait, parce que Et que tu là, vas reprendre du cavalier. si, hein, si je dois prendre, c'est peut-être pas forcément optimal parce que, bon, disons fou D7 ou cavalier C6. Là, il va pouvoir reprendre du cavalier ici. Alors, Ouais. avant ou après avoir changé. Bon, même ça va être plutôt égal en fait. Oui, ça va être plutôt égal. Mais, Mais bon, ok, j'ai pas envie. ouais, pas de spécialement. laisser faire ça. Pas spécialement. Enfin, bref. Moi, j'avais prévu un peu autre chose que ce qu'il a joué, parce que lui, il a joué petit rock tout de suite. Ok. Alors, je crois qu'Anishigari n'en parle pas forcément dans son truc. Ah, il parle de Dame C2. Il parle de Dame C2, il parle de K prend D4 au lieu de C prend D4 aussi. Ok. Et il parle pas de petit rock ici. Et alors là, je me dis, bon, bah, c'est que ça doit pas être incroyable. Je peux me développer tranquillement avec KFX et petit rock. Mais je vais passer quand même un peu de temps dans cette position parce que là, j'ai eu une petite frayeur. Ah, J'ai eu une petite frayeur parce que là, je me dis, bon, évidemment, le coup logique, c'est cavalier F6. Ouais. Généralement, le cavalier, il vient en H6. Mais quand il y a le fou qui est en E3 parce qu'on veut rebondir ici pour mettre la Ouais. pression sur le centre. Là, on veut plutôt bloquer la case devant le pion isolé, donc cavalier F6 paraît être le coup logique. Ah, ce cavalier 6, Mais- est-ce que tu peux montrer dans la ligne que tu mentionnes la fou E3? Ouais, on peut, Parce que j'ai juste mentionné un piège aussi. on faut peut pas en parler. tomber. Si Donc, jamais on vous voulez revient- jouer ça à côté de On moi. revient juste un peu avant ici. Donc là, fou On E3. parlait de faux 3 là. Ouais. Ok, faux 3 C'est là. prend. Ouais. C'est prend. Mhm. Et là, on a envie de faire KH6. Ouais. Mais c'est une grasse erreur à cause de Dame C1. Il y a beaucoup de gens qui sont Ah, tombés Dame dans ces C1, pièges. ça c'est terrible. Ça, C'est c'est une terrible fourchette comme double de attaque. l'espace. Hein. C'est Ouais. une fourchette de l'espace. Et du coup, pour éviter ça, au lieu de faire KH6, on commence par Dame A5 échec, Ouais, tout à fait. KC3. Maintenant, la colonne C est fermée et là, Et là, KH6. KH6. Voilà. Et donc là, on est content de revenir ici. On peut aller en F5, le fou va aller en G4. On va taper ça, On va et tout là, taper. là c'est déjà une très Donc bonne ça, c'est une position, idée à avoir, ce KH6 contre un fou qui vient au 3. Ouais. Mais faites très attention à ce Dame C1 parce que j'ai connu plus d'une victime de ce piège-là. Quoi. On revient à notre position après petit rock. Alors j'ai quand même joué cavalier F6. Mais pourquoi j'ai eu peur en fait? Bon, parce que j'ai fait une erreur de calcul de patate, hein, tout simplement. Là j'ai eu Ah, très t'as peur, peur j'ai eu du très peur de fou prend F7. Ah oui, tu m'en as parlé. Roi prend. Et alors Échec. cavalier 5 ou cavalier G5, je crois cavalier G5 bien sûr. Ouais. Et en fait là j'ai eu peur sur roi ici disons. J'ai eu très peur de dame B3. Et je me suis dit, oula, ça c'est embêtant. Et j'ai pas forcément envie de jouer E6 parce qu'il y aura du tour 1 ou du D5, etc. Et je vais me faire Ouais, défoncer. il peut te prendre et tout. Oui, il peut enfin, prendre d'abord et tout. ouais. Bon, j'avais calculé un peu la prise, mais en fait, évidemment, le premier coup que je regarde, c'est tour F8. Et là, je l'ai réfuté à cause de cavalier prend F7. Bah, qui donne une pièce en un coup, donc ça Ah, devrait aller ouais, quand même. d'accord. C'est vraiment En fait, la visualisation là, de c'est une patate. erreur de quoi. visualisation parce Ouais, que complète, ouais. tu as calculé. Fais voir la position. C'est là où si tu Ici. joues avant cavalier F6 en fait. Ouais, là dans cette position, je suis là, cavalier F6, fou prend F7, roi prend, cavalier G5, roi 8, dame B3, et sur tour F8, je me dis cavalier prend F7. En fait, c'est une erreur classique de visualisation Ouais. d'oublier qu'une pièce. Parce Ouais, que comme tu calcules dans la position avant Ouais. d'avoir joué cavalier Tout à F6, fait, tu oublies que tu as joué cavalier F6 tout à fait. C'est, si je puis me permettre, l'image résiduelle. Ouais. Là, le cavalier, il est en G8 quand je regarde la position, on se donc dans dit, ma tête, il était encore en pion H7 G8. n'est pas Et le défendu. pion H7 n'est pas défendu. Ouais. Donc Ok. malheureux, mais bon, j'ai fini par jouer cavalier 6. Et donc du coup, tu vas perdre énormément de temps sur ça. J'ai perdu 20 bonnes minutes. Ouais. 20 bonnes minutes. Ce qui est dommage parce que c'est un coup que tu Ce qui est dommage parce que j'ai failli jouer tempo et j'ai fait. Et là, ouais. Bon, après, tu peux sentir que c'est vraiment critique, c'est bien de prendre le temps. Mais Ouais, c'est tout sûr à qu'il faut fait, pas ouais. 20 minutes pour réfuter ça. Là, c'est Non, mais déjà au-delà de ça, j'aurais pris 5 petites minutes pour voir s'il n'y avait pas un souci avec Petit Rock tout de suite. Quoi. Peut-être qu'il y avait un truc Ouais. plus intéressant à faire. Bon, KF6 me paraît être le coup logique. Mais voilà, on évite de se faire mater bêtement. Il joue Et là, il joue B3. B3, ça m'a surpris aussi un peu. très sûr. Mais d'un autre côté, je me dis peut-être intéressant de mettre le fou en A3 et de jouer sur la colonne E. Après, bon, les blancs peuvent se dire que les noirs n'ont pas trop envie de jouer 6 parce qu'on a déjà mis un fou en fianchetto, donc ça affaiblit le case noir. Bah, mais si tu Et mets d'un le autre fond à côté, 3, ouais, si tu mets le fou en A3, bon, c'est. comment quand tu même- vas l'attaquer? Moi, je pense que. Donc, admettons, tu fais rock, c'est ce que tu as dû faire, je pense. J'espère. Ouais. Donc, s'il fait fou à 3, en fait, tu joues juste tour Ouais. 8. Alors il y a le fou B2, mais fou A3. Fou
x3 et juste tour x3, 8, tour 8. et quand sur tour 1 tu feras au pire E6. Oui, voilà, donc c'est ça que je veux dire. Et les blancs peuvent se dire E6 c'est peut-être pas un bon coup ici, mais en fait, bon, ton fou il sert plus à grand chose ici. Ouais, la diagonale. Les cases noires qui sont affabées ici, bah, ton fou il est là pour les attaquer, c'est pas évident. Et puis, pion isolé, on veut bloquer la case devant, donc E6 c'est un coup très logique. Alors ça bloque un peu le fou, mais le fou il peut passer par là ou alors par là. Ouais, on va mettre le fou sur la grande diagonale, idéalement. Et ça devrait aller. Les noirs sont bien. Ok. Donc il me joue plutôt fou B2. Donc du coup, c'est Pourquoi pas. très bizarre. Mais je trouve que c'est un pion isolé très chill, quoi. Très passif. Il est assez passif, ouais. En B3 B2, c'est juste très bizarre. Bon, je mets un cahier en C6. Alors bon, il faut toujours calculer les D5 ici. Ouais. Mais bon, je me dis que le cavalier il devrait s'en sortir soit en B4, soit même en A5. Le problème, c'est que le pion va être trop faible. Il faut qu'il le pion va être trop faible, ouais. Genre par exemple D5 qui est B4. T'attaques le pion déjà tout de suite. Ouais. Et tu veux jouer tour D8, tour D8 qui arrive au prochain, et bon, c'est dur, hein. Ouais. C'est dur. Alors, ok, il a ramené ce fou à la vie, mais celui-là il va être très mauvais, et le pion D est très faible. Ouais, tu pourras jouer des B5 un jour si tu veux. Ouais, tout à fait, tu vois, okay. Donc, ça me paraissait pas gênant. Donc, ok. Il a joué tranquillement tour C1, pardon, il s'aligne en face de madame, pourquoi pas. Bon, ça a l'air logique. Ouais. J'ai mis une dame en D6. Alors, dame D6, bon, je veux sortir l'alignement assez rapidement. Je mets une petite pression sur le pion D4, ouais. Et parce qu'en fait, généralement, on en parlait justement dans les Siciliennes, peut-être que la dame elle peut aller en B8, mais bon, là je me dis que je vais quand même perdre pas mal de temps avec la dame en B8. C'était pas. En fait, souvent, quand tu vas à la dame en B8, c'est quand le mec t'a forcé avec B5, ouais. donc tu vas faire A6 derrière. Mais donc, là, voilà. Donc là, je me dis, si je joue dame B8, A6, B5, alors j'attaquerai le fou en C4, mais ça me paraît quand même vachement lent. Ouais. Donc je trouvais que la dame en D6 était bien placée. Je sors de toutes les idées de x3 déjà. Ouais. Je garde le contrôle ici, la pression ici. Ça me paraissait tout à fait ok. Mais en plus, si un jour il t'amène un cavalier en B5, là tu feras dame B8 et faire A6. Donc, pour aller en B5, il va falloir se battre. Ouais, bien sûr. Mais là, j'ai raté un coup. J'ai raté un coup dans mon calcul. J'avais anticipé cavalier 5 qui me paraissait très intéressant dans ces positions. En fait, de manière générale, dans les pions isolés, évidemment, il faut vraiment jouer ces avant-postes-là. Ouais. C'est vraiment la clé du dynamisme de l'adversaire. Et cavalier 5 est un coup que je regarde tout le temps. Et là, je me suis juste dit, c'est un pion, quoi. Un pion D4. C'est un pion D4. J'ai pas encore eu le problème. Et là, j'ai raté. Bon, la tactique est pas simple à voir. On l'a pas du tout vu pendant la partie ni pendant l'analyse. On en a pas du tout parlé. On a tous les deux. Pourquoi il t'a donné le pion alors s'il a pas vu? Non, mais il a pas joué KE5. Ah, il a pas joué. Mais moi, j'ai calculé KE5 en me disant, c'est de la merde, il y a qu'à prendre les 4. Ok. Et lui, il a pas joué alors que KE5 était un très bon coup ici. À cause du très surprenant fou prend F7. Wow. Et alors là, j'ai pas du tout. Pourtant, j'ai calculé tout le temps, c'est KE5, KE prend F7, fou prend. Mais là, j'ai pas du tout vu la nuance. C'est qu'en fait, là, une fois que je prends tout ici, il a obtenu. Alors, évidemment, la case E4 est contrôlée, et ça, c'était important. Ouais. Il a libéré la case C4, et maintenant, c'est une attaque sur la dame, et double attaque sur mon cavalier. Ouais. Et donc, en fait, la dame en D6 était un peu mal placée, en fait. Ouais. Cavalier 5 aurait été un bon coup pour me réfuter. Et du coup, après, t'es pas obligé de prendre en D4. Non, bien sûr, mais du coup, il est très content de jouer cavalier 5. Quoi. Si genre tu joues E6, c'est pas si dramatique, c'est E6 par exemple. Bah déjà, est-ce que là, il peut pas peut-être prendre en C6 maintenant? Ouais, mais je fais dame franc, je pense pas que t'aies découverte qui soit forte. Moi, je rate un truc, mais. Il n'y a pas de découverte pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ouais. Je garde la structure, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ok pour toi, faut juste, effectivement, faut pas prendre en D4. Non, mais ça, oui, s'il m'avait joué KE5, j'aurais. Ouais. Petit clin d'œil, j'aurais cherché quand même. T'aurais bien réfléchi. Mais ouais, je suis pas sûr que je l'aurais trouvé qu'il faut prendre F7 en tout cas. Mais ouais, aussi, ça paraît ok ici. Alors, après, peut-être le problème positionnel, c'est que quand tu as joué E6, il bouge le fou, il menace KC4 x3, tu es joué sur la case D6, tu vois. Mais je sais pas comment il peut faire marcher ça. Disons fou B5, mais ok. Si tu veux, ouais, fou B5, tu menaces. Ouais, c'est vrai que là, il y a une grosse pression, c'est sûr. Et tu n'as toujours pas qu'elle prend des 4 à cause de KC4. Ça, il y a la fourchette ici. Ouais. Et là, il y a toujours ce KC4 qui est très embêtant. Donc, ok. Donc l'idée, par exemple, si je te joue cavalier E7, qui a l'air logique pour. Non, mais cavalier DC4. KC4, cavalier fou3, là, ça va. Et fou3, et tu vas avoir des problèmes sur 4. Ça va être dur, ouais. Ok, donc c'est pas si simple en fait de jouer. Ouais, KV5, bon coup. KV5, bon coup. Bah, en fait, du coup, dame D6, peut-être pas optimal. En plus, il aurait justifié son placement bizarre avec fou B2, quoi. Mais du coup, là, j'aurais pas joué dame D6, alors je sais plus ce que l'ordi me proposait, mais peut-être que je devais jouer directement tour D8 ou E6 directement, je sais plus. Bon, ok, ça c'est un raté qui se peut-être 6, ouais. Bon, la tactique est quand même instructive, là, franchement, elle est pas mal du tout. Donc ça, vous avez analysé avec mon adversaire? Oui, mais on n'a pas parlé KV5, on n'a pas vu. Ah, il n'a pas parlé KV5. Non, on n'a pas du tout vu. Et là, il me joue D5. D5, j'étais un peu surpris de ce coup, j'étais assez choqué. Pour moi, ça me paraissait. Anti-positionnel, clairement.
Ouais, tu bloques ton fou je voyais C4. pas de raison tactique pour me prendre D5. Moi j'avais très vite vu que le cavalier en B4 allait être monstrueux. Surtout qu'avec la dame déjà en D6, bah là j'attaque beaucoup le pion D quoi. Ouais. Donc bon évidemment il faut qu'il joue avec Fou3, je crois qu'il a joué, pour clouer mon cavalier. Ouais, tu peux jouer à 5. Et alors, est-ce que j'ai joué à 5? J'ai joué à 5, mais j'avais hésité avec un autre coup. J'avais hésité avec Dame B6, je crois, pour sortir tout de suite du clouage et remettre la pression sur le pion D5. Ouais, ça a l'air logique aussi. Les deux sont ok, mais alors il y avait un truc qui m'embêtait sur Dame B6. Bah, je crois qu'en fait, Ouais, je crois qu'en fait, le problème, c'est que je me laisse pas vraiment de prendre. En fait, la Dame en B6 est toujours mal placée. En fait, quand je vais tout manger ici, disons, il va me refaire les cavaliers C4 qui vont attaquer le cavalier ici, la dame et tout, et c'est un peu. C'est pas si clair que ça. Donc je me suis dit A5, de toute façon, c'est un coup qui va être utile. Moi j'aime bien A5 parce qu'en plus, ouais, je pense que quand il prend B4, tu prends du pion. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est un truc qu'on peut, encore une fois, les pions doublés. Bah, en fait, les pions doublés, ils seront vraiment faibles que s'ils sont sur une colonne semi-ouverte déjà. Ouais. Là, c'est très dur de les attaquer, et en plus, je Ça contrôle énormément de cases. Je contrôle ça, je contrôle A3, donc le pion peut plus avancer, et la colonne ouverte A. On va le voir un peu plus tard, ce thème, parce qu'on va devoir prendre en B4 éventuellement. Mais en effet, là, j'étais très content ici. Mais bon, j'étais pas encore sûr de comment j'allais capturer ce pion en D5. Il me joue Dame 2. Bon, il sort un peu ses pièces, il va peut-être mettre une tour en D1 pour aller consolider D5, tout ça. Ou alors contre-jeu sur E7. Ok, donc là, bon, j'étais pas sûr de comment opérer. Mais j'ai fini par me dire que, alors si je dis pas de bêtises, je me suis dit que le pion était comestible ici. Parce qu'en fait, je voyais pas trop de manière de renforcer ma position convenablement. Genre des tours 8, tour D8. En fait, tour D8, ça va pas me servir à grand chose, le pion D va tomber. C'est plutôt le pion E7 qui m'embête, donc le protéger. Mais bon, la tour en 8, j'étais pas convaincu de. Mais tu peux pas genre jouer tour D8 et fou F8 même, tu vois, c'est un peu lent. Mais... Peut-être, ouais, peut-être que je peux jouer tour D8 et fou F8, ouais. Si tu veux vraiment le défendre. Ouais. Après, est-ce que tu as envie de le défendre? Bah, en fait, là, déjà, peut-être qu'il va faire KE4, quoi. Pour échanger ce cavalier qui mais attaque du coup, on a dit quand tu échanges les ouais, bien sûr. Alors d'ailleurs, en plus, là, oui. Fou F5. Non, bien sûr, ça m'arrange, ouais. Mais bon, du coup, je bouffe pas le pion, quoi. Non, mais. Après, je reste avec une très bonne position, c'est sûr, mais. Plus tard. Ouais, ça a l'air correct aussi, ça. Ouais, ça a l'air correct. Mais ok. Mais je me suis dit, bon, le pion est mangeable, on va pas se gêner. Donc, hein. du coup, s'il prend E7, c'était. Pour toi, c'était un bon échange en fait, parce que là, il peut prendre E7. Bah, en fait, c'était très concret. C'était très concret en fait. J'avais vu après les échanges ici. Donc, déjà, tu gagnes la paire de fou quand même. Ouais, déjà très important. Et j'avais vu que sur Dame prend. Enfin, à la base, j'avais clairement sous-estimé ici. Je pensais jouer fou E6 ici, je crois. Ouais, je pensais jouer fou E6 à la base. Ouais. J'ai fait une erreur de calcul. Ok, C4. Alors, ouais. Il y avait tour C5 qui m'embêtait beaucoup. Et en fait, c'est rien de spécial, tour C5. Je crois que je peux mettre la dame en D3 et il n'y a pas de problème en fait. Sur le coup, de loin, tour C5 m'embêtait un peu. Enfin, en fait, à la base, je voulais jouer fou E6 et j'ai vu tour C5 et tour C5 m'embêtait un peu. Mais en fait, tour C5, c'est pas très grave. La dame en D3 est très bien placée. Elle contrôle tout, elle est pas attaquable. Mettre une tour ici, ça sert à rien. La tour est pas défendue, je vais la bouffer. Et en fait, maintenant, la tour est un peu bizarre parce qu'elle met la pression sur A5, mais il n'y a pas de problème. Et maintenant, le fou, bah, il tape un peu dans le vide. C'est marrant ce changement de structure, j'avoue que c'est pas été mon premier réflexe, moi, d'échanger une faiblesse contre une autre. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, j'ai celle-là qui va tomber quasiment à coup sûr en fait. Ah ouais, pion A2. Et si le pion A2 tombe, le pion B3 va sans doute tomber. Et là, je me dis, c'est la régalade. La paire de fou est quand même relativement. Le fou qui empêche tour 1 pour défendre et tout, c'est un cauchemar. Ouais, tapez plus fort s'il vous plaît, on n'entend pas là. Bon, au final, c'était tout à fait acceptable de jouer fou E6. Mais je me suis dit, bon, allez, on va faire l'artiste. Comme d'habitude. Non. Justement. On va jouer Dame E6. L'artiste fébrile. Ah ouais, l'artiste. L'artiste fébrile, parce que je me suis dit. L'artiste, le chanteur, quoi. Voilà, tout à fait, oui. Je danse la Macarena, là, vraiment. Je me dis, en fait, la finale est trop belle, quoi. Le pion A2 est tellement faible. Mon fou empêche complètement de défendre ici. Le cavalier empêche de défendre ici. Je vais croquer le pion et ça va aller tout seul, quoi. Ça, c'est vraiment un coup à la benne. Hein. Il est pas là, mais. C'est vraiment un coup à la benne. Big up. Bon, après, t'aimerais bien cette finale, toi aussi. Oui, t'aimerais bien. C'est un coup que je jouerai aussi. Mais, encore une fois, j'ai un peu sous-estimé. Ah, ça. Un plaisir, ça. Non, bien sûr que j'ai pas sous-estimé ton si ça devrait aller. Non, j'ai sous-estimé lequel de coup. Fou prend B4. Fou prend B4. Bon, qui se regarde quand même, c'est qu'il gagne un pion. Bien sûr. Je crois que j'ai clairement sous-estimé mes chances dans cette position ici. T'as surestimé, tu veux dire? Surestimé, ouais. J'ai surestimé mes chances parce que je me suis dit vraiment le pion B il va être dur à défendre. La tour elle est déjà active, elle va rester par ici. Mais en fait mon fou il reste passif un peu trop longtemps. En fait, j'aimerais l'avoir en E6 comme dans l'autre position, quoi. Mais Alors ça c'est une position où t'as paire de fou contre paire de cavalier et tout est symétrique.
Donc tu dois avoir l'avantage, mais à quel bien sûr. point, étant donné qu'il n'y a qu'un seul pion sur l'autre aile, peut-être tu peux jouer, je sais pas, dame à 6. Sans doute. Déjà, il faut bouger la dame quelque part, alors je sais pas où, mais disons dame à 6. Ah, c'est pas toi. Pardon, c'est pas mon Ok, il joue tour 1. Allez, tour 1, dame à 6. On va mettre le fou là. là. On va mettre le fou là. Le pion est défendu par la dame. Il y a une grosse pression qui va arriver ici, la tour qui va venir par là. Sur le papier, je suis bien, c'est sûr, mais c'est pas si clair. En fait, c'est juste que clairement, l'autre option avec fou aussi, c'était beaucoup plus forte. Quoi. Ouais, j'ai clairement plus de tension dans la position. J'ai clairement. Là, le problème, c'est que t'as encore une fois, t'as échangé une faiblesse contre une autre. Alors que les positions que tu fais après en B4, normalement, tu es censé juste avoir la faiblesse en A2 et pas perdre le pion. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, je le perds tout de suite. Ouais. Donc là, bon, évidemment, ici, il fallait faire fou 6. J'ai eu peur de fantôme, hein, comme souvent. Et du coup, je me suis dit, on fait l'artiste un peu trop calme. Mais il va échanger les dames tout de suite. Ah, du coup, maintenant, si tu prends en B4, là, t'es beaucoup mieux. Ouais, la prise B4, le pion n'est pas comestible. Ouais. Je contrôle la case C4, donc il n'y a même pas de contre-jeu ici. Et ça va tomber. Parce que pourrait se mettre en C3 en plus si tu as besoin de défendre. Ouais, vraiment là je me suis dit c'est royal au bar. Ouais. Alors ah oui non c'est pas la vente. Quel C4 ici qui a été joué. Alors peut-être des menaces subtiles de prendre ici, pourquoi pas, pour aller croquer là après. Ouais. Mais bon, alors qu'est-ce que j'ai joué ici? J'ai pris tout de suite là. Non j'ai joué tour D8. Ouais tour D8, alors tu te décloues déjà. Je me décloue. Parce que je peux pas prendre tout de suite ici. Ah, il menaçait vraiment pour le coup, parce que si tu fais genre H6, pour montrer, qui prend A5. Prise. Là, en plus, c'est une fourchette. C'est même pas comme si j'ai récupéré le pion derrière, c'est juste fourchette. Et donc, moi, je peux pas prendre le pion tout de suite parce que je suis cloué. Donc, je me décloue tranquillement, tour D8. Et maintenant, s'il prend. Et alors, sur K, il prend un 5. Qu'est-ce que j'avais prévu? Peut-être qu'il y a des 3 juste. En fait, K, il prend 2, attaque la tour en fait. Attaque la tour en fait. Non, en fait, tu gagnes du matos tout de suite. Ouais. Regarde, tour C2, tour prend A5, tour prend A2, tour A8. Ouais. Et là, tu contrôles la case A1, donc il peut même pas se déclouer. Même s'il pouvait se déclouer, il y avait encore fou prend ici pour attaquer la tour. Ouais. Mais tu vois là, quand en plus t'as le fourré, ça. Donc ça c'était vu heureusement. Tour D8, tu peux pas encore prendre un 5. En plus, bon, du coup mine de rien, bon, son cavalier il empêche peut-être un peu le contre-jeu de sa tour. Ouais. Donc s'il a pas de la prise en 5, c'est peut-être pas optimal. Et il finit par prendre en B4. Bon alors pareil, j'étais assez choqué de ce coup, mais bon en même temps, qu'est-ce qu'il fait d'autre quoi? Bah tu me laisses parce que je vais prendre un A2 donc. Mais bon, je me dis qu'en fait, dans tous les cas, il va le perdre ce pion parce qu'après, il faut prendre pion, il peut pas le défendre. Donc, est-ce qu'il a pas envie de garder. Ah oui, après, tu veux dire, il peut jouer tour C2. Ouais, bah je pense que c'est son idée. Alors, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a joué il a pas joué tour C2. Non, parce que tour C2, il y avait un problème aussi. Fou F5. Manque tour de case, C2, Fou F5, ouais, fou F5, juste en fait, ouais. Là, toujours pas, il y a le fou. Là, bon, on va juste échanger les tours et rentrer. Et ici, c'est la cata. C'est la catastrophe. Donc, il pouvait juste pas conserver les pièces. Très dur, mais là on voit la force de la paire de fou aussi. Ouais, mais il s'est dit cavalier G5 malin, je vais essayer un peu de bouger ce fou et peut-être que je vais récupérer des cases. Mais alors j'ai fait fou F5, bon, logique. Mais alors dire, ça sort pas grand chose. Non, mais l'ordi préférait fou G4 que j'avais calculé aussi au début. Fou G4. Ah, mais bon, déjà, généralement F3 ça va pas trop aider les blancs de cette position. Ouais. Ça peut être intéressant. En fait, c'est une case que le cavalier peut utiliser. Donc s'il n'y a plus le pion en F2, ça peut être un peu embêtant. Et bon, tu menaces. Sur H3, en fait, là, on prend. tu veux faire fou on prend toutes les cases ici. Et sur H3, il doit y avoir du fou 2 à minima. Tour 1, tour parce que là, tour 1, tour prend 2, je défends le fou. Et en fait, j'ai pris toutes les cases. C'est un cauchemar. Donc fou G4 un peu plus précis, je sais plus ce qui m'avait embêté sur fou G4 que j'avais calculé, mais bon je me suis dit fou F5 c'est... En fait moi comme je vois aucun problème sur fou F5, je calcule même pas fou G4. Moi j'avais un peu de temps pour une fois. Ah. J'avais un peu de temps. Alors attends, on est au combien coup? 21e coup, alors bon, j'ai plus de temps que lui parce qu'il a beaucoup réfléchi, parce que bon sa position est très dure, mais je dois avoir une demi-heure max. Hein. Ouais. C'est pas non plus. C'est quand même moins que ce que tu devrais avoir en fait. Oui, mais c'est 10 fois plus qu'à toutes mes rondes précédentes. Donc. Si tu prennes des repères comme c'est 40 ouais, non, mais clairement. Il faut que tu aies 45 minutes au 20e. Ouais, tu vois. Cavalier E3, donc j'avais anticipé, j'arrive en D3. Et alors là, je me suis dit, ça va être beau là. À chaque fois, tu paniques quand je dis ça. Ça va être beau. À chaque fois, non, mais j'ai joué le coup C3 comme tu disais. Oh, joli. Et je me dis, oh regarde, c'est magnifique. Regarde-moi, c'est fou. C'est vraiment les fous du Sud. Hein. C'est vraiment les fous du Sud. Et je me suis dit, mais à 4, bon, qui est le coup embêtant parce que s'il fait pas 4, je vais prendre au prochain coup. Ouais. Et alors, juste, je joue fou C3 parce que j'ai pas envie d'avoir du contre-jeu ici. Ouais. Donc fou C3, malin, je tiens tout, c'est magnifique. Regardez-moi. Mais on se dit effectivement à 4, tu peux plus prendre en passant. À 4, on se dit, il n'y a pas la prise en passant. Alors, au début, j'avais mal calculé. Je me suis dit, puis on prend, tu reprends. J'avais dit quoi, pion pouce là?
Bah, je suppose. disant pion pousse. Mais en fait, il peut juste mettre une tour là, quoi. Ah, c'était ça ton calcul? Ouais, parce qu'évidemment, le retour de la tour ici, je peux encore bloquer ici avec le fou. Ouais, même là, t'en prends bien. Mais non, mais derrière, ça peut être pas clair. Hein. Non, si, parce que si, t'en prends bien, il peut pas, parce que je le prends ici maintenant. Ah oui, d'accord, prise et ça te prend, je fais dame. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être même. Ah non, oui, parce que là, il est obligé de bloquer F1, je joue tour ici, je récupère ce pion. Mais même ça, c'est peut-être pas clair en fait. Non, c'est pas gagnant. C'est peut-être pas clair. Non, mais qu'est-ce que j'avais vu là? Sur ça, qu'est-ce que j'avais vu de fou de Marlou? Il y a peut-être rien de Marlou. Non, mais peut-être erreur de calcul du début à la fin en fait. Mais bon, je me suis dit, bon, à 4, c'est pas grave, fiston, juste c'est lui qui va prendre pour le pion 1, hein, c'est pas grave. Hein. Et bah d'ailleurs, en fait, là c'est très forcé. Je vais jouer une séquence de coups qui va me permettre de gagner un peu tous les pions et le dame. Oh, alors là, on va avoir du beau jeu. Non, rien de fou, juste on va faire un petit H6 intermédiaire pour chasser ce cavalier parce que dans certaines positions, ça m'embête qu'il puisse revenir en E4. C'est bien, je fous ces 3 bien. Donc on va le forcer ici. Et maintenant qu'il vient en F3, là on joue fou E2, on prend le contrôle de la colonne D de manière forcée. Parce que. Alors, peut-être pas comme ça le fou. Il est obligé d'échanger. Alors, il va en D5, mais l'idée c'est que sur tour prend. Tu menaces sur F3. Je menace sur F3. Et puis éventuellement je vais rentrer en D2, ici, et prise. Et il a vraiment pas de contre-jeu. Alors il tente tour D5, qui est assez malin parce qu'il se dit tour prend, cavalier prend, je fais une petite fourchette, machin et tout. Mais bah vas-y. Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est un coup que tu as oublié? Parce que moi c'est le genre de coup que j'oublie tout le temps. Quand tu proposes des échanges. Je sais plus si j'ai entrevu tour D5 ou si. Je pense que je l'ai entrevu, mais je me suis dit non, mais ça doit pas aller, je vais juste reprendre et faire tour du, ça doit rien changer. Surtout qu'en plus, en fait, le truc c'est que je pense que j'ai très vite passé ces variantes parce que je me suis dit sur prise. En fait, il peut pas vraiment prendre là parce que il y aura. Enfin, quand je prends, il y a le mat du couloir quoi. Et tu me laisses donc C2, ça devrait aller quoi. Mais c'est ce qu'il joue, hein. C'est ce qu'il joue. Donc il joue H3 pour pas se prendre le mat du couloir. Mais là, bon, je vois tout de suite que bon, je peux changer les tours. Ouais. Et là, c'est un gain technique, comme on dirait. C'est en fait, pourquoi on oublie souvent ce genre de coup? J'ai l'impression que quand tu as 2 tours qui sont en vis-à-vis, qui veulent s'échanger sur le dis ça se bouffe. Tu considères que l'échange. Ouais, tout à fait. Et tu oublies tout le temps, moi, si vous avez vu le deuxième, je crois, Road to GM, j'en ai parlé aussi de ce truc-là. C'est très facile d'oublier les coups où la tour s'arrête au milieu et si tu échanges, ça va changer quelque chose. Alors généralement, c'est plus concret quand il y a des pions. Parce que là, on se dit, on met une grosse tour là et on consolide. Et tu changes la structure après. Là, c'est juste un cavalier, donc c'est vrai que ça m'a peut-être. Ça m'a moins choqué. Mais bon, au final, j'ai vu très vite qu'il n'y avait pas de lézard. Il n'y avait pas de lézard, ok. H3 pour pas se faire mater, mais j'échange les tours. Et là, la technique est folle. Hein. Là, c'est du. Et attends, t'as pas vu, hein, parce qu'il va pas abandonner le coquin. Il va se battre. Hein. Bon, je me lasse d'aller faire dame, donc bon, il faut bloquer le pion. Ouais, tu me lasses C2, donc là, il veut faire KD3, c'est ça? Bien sûr, évidemment, là, ce serait peut-être très grave pour moi. Là, je vais peut-être pas trop m'amuser là. C'est plus très clair là d'un coup. Mais évidemment, donc, c'est Pac-Man. Hein. C'est Pac-Man. Alors, je crois que même j'avais réfléchi à jouer B6 pour empêcher A5 et de me dire que peut-être que je prends le pion A et que du coup celui-là il est un peu plus près du roi, donc du coup ce sera plus facile. En fait, moi je vois un truc tout de suite là, donc sur tu prends A5, je sais pas si c'est ce qu'il a joué, tu joues C2. J'ai fait roi F8. Alors C2. En fait C2 ça va gagner tout de suite je pense parce que KD3 fou C4. Donc là il a plus de coup avec le cavalier. Maintenant tu vas venir là. Et tu ramènes ah mais non, il n'y a même pas de roi F1 en plus. Non mais il va faire F3, roi ici, roi ici, roi ici. Et il est juste à temps pour consolider. J'avais anticipé ces trucs là évidemment. Moi le thème de la focale sur le cavalier. Mais en fait la focale elle existe encore. Si tu arrives à prendre A5 quand il prend C2, c'est terminé non? Genre là si tu joues. Ah oui, tu veux dire dans. C'est à qui de jouer là? C'est au blanc, F3. Non d'ailleurs ça moi. Ah c'est à toi donc roi F8. Donc roi ici. F3, roi ici, roi ici, roi ici, roi ici, roi C5, roi ici, roi ici, roi B5, roi ici, on prend. Ça doit gagner aussi bien sûr. En fait, il peut pas. Ouais, tout à fait. En fait, pourquoi c'est si fort ces trucs-là? Parce que dès que la transition finale de pion gagne tout le temps. Ouais, tout à fait. Donc dès qu'il bouge le cavalier pour changer, tu prends, c'est gagné tout de suite. On va prendre l'opposition gentiment. Voilà. Bon, t'as un pion plus, de toute façon, au pire, tu sers le pion et tu vas chercher les autres. Ça, c'est facile. C'est vrai. Et du coup, il a pas de coup en fait. Il n'y a pas de contre-jeu, tu vois. Je pense que j'ai vu cette variante, comme je l'ai dit, mais je pense que je suis juste pas allé assez loin de me dire. En fait, je me suis dit, je vais perdre le pion C2 et flemme quoi. En fait, je le perds, mais je prends un 5 et je fais dame et il n'y a pas de lézard quoi. C'est vrai, ça aurait été une bien meilleure conversion technique. Donc tu laisses aucun contre-jeu. Et d'ailleurs, la partie aurait peut-être duré un peu moins longtemps. Ouais. Mais bon, profitons d'être gagnant et de. Parce que c'est pas la partie du coup. Non. C'est pas la partie. Il a joué donc. J'ai joué à F8 pardon. T'as joué à F8 tout de suite. Bon, c'est très bien aussi évidemment. On en parlera après dans ta vidéo. Profitez quand vous êtes gagnant
de la position, quoi. Ouais. Bon, je ramène le roi, pour l'instant, il n'y a pas d'embrouille. Mais là, bien sûr, j'ai menti. J'ai dit, il n'y a pas d'embrouille. Et tu vas faire une dinguerie. Non, je vais pas faire une dinguerie, mais pour c'est faire juste que, bon, les gars, on doit être au 30e coup, 32e coup. J'ai une minute à la pendule. J'ai une petite minute à la pendule. Et il a un cavalier. Et là, je commence à trembler un peu, comme ça, là. Et je me dis, oh là là. Ah, tu vois, c'est pour ça que l'autre gain, était élémentaire. Ouais. L'autre gain était clairement élémentaire. C'est que juste tu le laisses pas faire de coup, quoi. Ouais. Alors que là, non, clairement, si j'étais allé un peu plus loin dans la ligne, j'aurais rajouté ça parce que là, j'ai vu jusque là, je me dis, bah, je vais bouffer le pion à 5, il n'y a pas de problème. Là, je commence à calculer des dingueries en mode non, mais en fait, quand il va arriver, si je vais là, il va arriver là, il pousse, il arrive là, il attaque mon fou, il attaque mon pion, il défend là. Je commence à trembler comme une patate. Alors qu'en vrai, il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Au pire, mon fou, il ira là, il peut pas bouger non, quand mais même. tu fais la même ligne, regarde. Là, c'est quoi? C'est au blanc, là? Roi D4 non, c'est au blanc. Roi D4, disons. C2. Roi C3. Mhm. Tu fais fou C4. Ah, mais c'est vrai que j'ai encore accès à la 4 en fait. En fait, s'il prend en C2, Ouais. tu prends D3 et tu prends A5, donc Ouais, tu gagnes tout à la finale de pion. Et s'il fait. Donc le seul truc pour éviter ça, c'est qu'il fait KS1, comme tu as dit. Et du c'est la coup, même tu que tout à as l'heure. la focale. Alors, non, attention, il prend ton fou là. Oh, pardon. Mais tu joues, je sais pas. On attend. Il faut jouer un coup. Est-ce que tu vas arriver à les yeux? Ah, mais si, tu vas peut-être faire ça, tu veux dire. Ouais, en fait, roi B4 maintenant. Et je le chasse. Ouais. Et après, tu peux prendre. Ok, Ou bah, roi C3. Ouais, D'accord, ok, mais essaie qu'il essaye de jouer des pions, des coups de pion, cette position. T'arrives à les yeux ou après, pas? c'est de ça. Parce que toi non plus, t'as pas de coup d'attente. Ouais, c'est vrai que. Donc, ok, là, s'il fait rien et que je fais rien. Donc là, j'ai joué. Non, pardon. Donc, Attends. cavalier Je fais 4 KS1. c'est seul coup. On a dit F. Non, on avait Donc, dit. du coup, quel coup il faut faire pour le mettre Zug à l'aile roi? Ah, mettons F6, moi ça me semble plus logique. Ouais, tu on perds moins de max tempo. Après, le truc, c'est que. Ouais, J'ai 3. j'ai 3. Je rappelle que j'ai une minute à la pendule et qu'il faut que je calcule tout ça, donc. Ah, mais non, mais roi C5 au pire. Oh, regarde, c'est beau ça comme Zug. Tu fais roi C5, comme ça dès qu'il prend C2, tu joues roi B4. Ouais, ça marche aussi. Et comme on a dit, dès qu'il échange le cavalier, tu prends, tu prends un 5. Ok, Malinx. Bon, moi, avec une minute à la pendule, je commence à vriller dans la tête là. Donc, ça, cette focale important. Hein. Mais le pire, c'est que c'est vraiment le thème que je vois tout le temps et que j'adore. Mais là, je vais pas assez loin en fait de me dire, je la garde une fois que j'ai perdu le pion C contre le pion A et ça va faire dame pareil quoi. C'est un peu con. Je commence à paniquer. Alors, attends, c'est la partie ça? Bah, je pense. Bon, j'ai joué quand même roi B5. Et là, je jouais fou C4 direct. Bon, la même idée, c'est que s'il prend, je prends et on n'en parle plus. Ouais. Alors il joue du coup ouais, là t'as pas la focale. Et là j'ai pas la focale. Ouais. Du coup bah je vais devoir concéder le pion. Mais je me suis dit bon, il y a tout qui est sur case blanche à l'aile roi. Donc bon, je vais tout manger, je vais faire Pac-Man et puis voilà, je prends là, il prend là. Ok, un peu. Bon, c'est encore un gain technique. Mais d'ailleurs t'avais sous F1 aussi dans les variantes de focale qu'on a vu, j'ai un peu vu. Oui. Ouais, mais bon, c'est le gain technique est aussi, ouais, bien sûr. Le gain technique est bien moins technique quand on a une minute à la pendule et qu'on a une patate comme moi. Donc bon, je reste serein, je me dis, je vais gagner, il n'y a pas de lézard, évidemment. Ouais. Mais voilà, moi j'aurais aimé que ça soit un peu plus propre. Bon, il joue H4, bon, on va défiler un peu les coups parce que là, bon, juste je pousse un peu tranquillement, je vais pousser le roi et je vais commencer à ramener mon roi par là-bas. Et en fait, je me dis, bon, bah lui, il va être intouchable et je vais aller bouffer tout ça là-bas. Donc on avance un petit peu rapidement, il n'y a pas vraiment de défense pour les blancs. Alors il m'embête un peu, il commence à non, pour le plan que tu as fait très bien. Là je prends tout tranquillement, il tente des F5, etc. J'ai tout pris et je suis allé faire dame promptement. Ouais, je suis arrivé à ce moment-là, là, quand il essaie de bouger avec son cavalier. Et il abandonne après roi E1. Un point crucial pour moi parce que là, si je perdais encore, bah, je l'ai affronté le petit pitchoun de 4 ans, je pense, qui est entre le tournoi B et le tournoi A et qui a encore une tétine dans la bouche. Donc ça m'aurait embêté un peu. En plus, il aurait été genre 2050, hein, vraiment, ça aurait été crescendo, c'est magnifique. Victoire importante, la partie est pas trop mal. Bon, quelques problèmes de calcul comme toujours. Déjà, la visualisation avec cavalier prend en H7. C'est terrible. Ça, c'est une petite erreur. Et la tactique avec cavalier E5, il faut prendre F7, ça. Wow, ça, ça m'a mis. Ça se raté, mais après, peut-être tu l'aurais vu quand il a joué cavalier E5. Non, bien sûr, mais bon. Sinon, tu n'aurais pas joué dame D6. Non, voilà, j'aurais peut-être pas joué dame D6. Puis en fait, juste raté sur de tactique, ça me dit alerte quoi. Faut rester alerte, bon voilà. Et après, la conversion technique. Bon, je l'ai pas gâché, mais ça aurait pu être beaucoup plus propre. On a vu qu'il y avait des plus simples, mais c'était globalement pas mal. J'aurais pu éviter quelques arrêts cardiaques dans la finale avec. Fou contre cavalier et pion plus une aile à l'autre aile. Après, c'est très facile, tu amènes le roi à l'autre. Vraiment, il n'y a pas de lézard. Bon, juste pour la petite anecdote, le petit, quand il arrive,
Bon, comme le petit d'hier, il me serre la main avec un grand sourire, trop choupi. Il me dit bonjour en français. Bon, il est canadien, donc en vrai, ça m'a choqué sur le coup, mais bon, c'est peut-être pas si choquant que ça, tu vois. Mais il me dit bonjour avec un grand sourire. Il y a sa mère à côté. Ils discutent dans un dialecte asiatique. Bon, je reconnais pas, mais je sais pas, j'aurais dit que c'était du vietnamien, peut-être. Bref. Et après, la partie en analyse. Donc, il me dit en anglais, tu veux qu'on analyse? Je dis ouais, bien sûr, pas de souci. On arrive dans la salle. Et là, il me dit, en anglais toujours, tu veux qu'on analyse en français ou en anglais? Là, je tombe des nues et je lui dis, bah comme tu veux, mon petit pote. Et on analyse la game en français. Et donc, un français très correct. Hein. Vraiment, les seules erreurs qu'il faisait en français, c'est le classique féminin, masculin, tout ça. Voilà. Mais il me parle dans un français très correct. Il parle anglais. Il parle, bon, je sais pas, disons vietnamien. Donc il est trilingue à 8 ans, quoi. Il est trilingue à 8 ans et il est 1950 aux échecs. En plus, il est trop choupi. Je suis sûr dans 10 ans, il va faire un ravage. Donc, voilà, qu'est-ce que faire ce genre de. Pareil, ce genre de joueur, c'est ce que je disais souvent, mais t'es content de les battre maintenant? Je suis content de le battre maintenant, clairement. Parce que peut-être que comme dans 10 ans, comme tu le dis, il va faire des ravages, il sera déjà grand maître. Voilà, les candidats. Alors, je parlais au niveau des gonzesses, mais en effet, en tant que grand maître, oui, bien sûr. Non, mais grand maître, il sera grand maître dans 4 ans, lui. Laisse tomber. Non, mais 1950 à 8 ans, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant, enfin bref, partie très sympathique, très content de l'avoir gagné. L'analyse était très cool, le bonhomme était très sympathique. C'était super. Point important, je suis content de l'avoir marqué. Et je sors enfin de la crèche, puisque le lendemain, j'affronte un papy de 17 ans à peu près. Donc vraiment, c'est l'âge maximal que j'ai affronté, là, 17 ans. C'est cool. Bon, encore un Indien. On en parlera un peu après, mais bon, je vais vite me rendre compte que. Non, mais c'est dans le vlog, mais je vais vite me rendre compte que il était sans doute copain avec l'Indien qui m'a battu à round 2, quoi. Ah oui. Donc, au niveau de la prépa, ça va tanguer un peu. Enfin, bref, les amis, là, on bombarde, on envoie toutes les vidéos. J'espère que vous kiffez. Continuez à lâcher des likes, des commentaires, à nous dire un peu si vous kiffez toujours autant. Et puis, on se retrouve pour la suite de ce tournoi. Hein. Ça va être long, les amis, 20 parties en tout, mais que du bonheur, que des parties sensuelles, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao, ciao les gars.